Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc apparemment si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es à la recherche de plugins gratuits. Bref, des plugins qui pourraient être utiles et je pense qu'ils vont l'être. Donc je vais te présenter 10 plugins totalement gratuits qui vont pouvoir et qui me permettent de produire de la meilleure musique globalement et d'améliorer que ce soit le sound design, le mixage, le mastering, etc. Donc les plugins que je te présenterai vont te permettre d'upgrader ton niveau dans ces trois aspects de la MAO. Donc je sais pas, cette vidéo va être longue, mais détends-toi, prends un petit verre d'eau, prends des petites notes si tu veux. Donc je vais te montrer 10 plugins que tu dois absolument essayer et je pense que ça va être pas mal utile. Donc on démarre de suite. Donc je vais même enlever mon casque parce que ça ne servira à rien dans cette vidéo et je serai plus à l'aise pour la tourner tout simplement. Donc le premier plugin que je vais te présenter, c'est le span de Vox&Go, donc qui est totalement gratuit. Enfin, pourquoi je dis ça? Ils sont tous gratuits. Comme tu peux le voir, le span il va te servir d'analyseur en fait. Donc je te conseille de mettre ça sur toutes les pistes que tu veux au final, mais c'est surtout à mettre dans le master, je pense. Et au moins à chaque fois que tu fais des ajustements ou que tu ajoutes des instruments ou quoi, donc tu peux venir à chaque fois que tu ajoutes quelque chose dans tes prods ou quoi, venir checker dans le master grâce à ce plugin. Tu peux voir un petit peu comment les fréquences agissent. Du coup, c'est un très bon indicateur. Donc tu peux facilement voir si tu as trop de sub, trop de bas, trop d'aigus, etc. Tu peux voir aussi les creux que tu as dans tes prods. Donc si jamais tu as des espaces, des trous vides un petit peu où il manque des éléments, ça peut te permettre de remarquer quelques points à améliorer. Tu vois que sur leur site, donc ça c'est le site officiel, donc tu vois qu'ils ont pas mal de documentation, t'expliquent vraiment le plugin, comment il s'applique, comment ça marche. Donc voilà, prends le temps de tout lire. Tu vois qu'ils te mettent ici toutes les features du plugin. Voilà, tu as même des vidéos ici et tu as même des avis d'utilisateurs. Donc vraiment, c'est un très très bon plugin et pour moi, c'est un indispensable. Donc celui-là ou un autre évidemment, mais l'idée est d'utiliser un plugin pour analyser le spectre audio de tes prods. Si c'est pas encore quelque chose que tu fais, je t'invite vraiment à le faire. C'est vraiment une excellente habitude que tu prendras sur le long terme et tu te remercieras plus tard. Le deuxième plugin de cette liste, du coup, c'est absolument pas classé par ordre de préférence. Il y a absolument pas d'ordre. Donc du coup, quand j'ai écrit la liste des plugins, ça a été écrit au feeling et comme ça me venait en fait à l'esprit. Donc ça, c'est un plugin super intéressant. Donc il s'appelle, c'est le Saturation Knob. L'accent, c'était cadeau. Donc c'est un excellent plugin pour la saturation. Donc moi personnellement, j'utilise le Saturn 2 de FabFilter, donc c'est un plugin payant malheureusement qui est très très bon, mais voilà une excellente alternative. Donc ça te permet d'ajouter de la saturation, donc que ce soit sur une guitare, sur un pad, un piano ou même sur un bus, pourquoi pas. Ça te permet d'ajouter de la saturation sur à peu près tout ce que tu veux. Donc j'aime bien ce plugin parce qu'il est assez minimaliste et très simple d'utilisation pour le coup. Donc tu as un grand bouton ici pour ajuster le niveau de l'intensité de la saturation et juste en dessous en fait c'est le type de saturation que tu veux. Donc en fait la saturation pour t'expliquer grossièrement, ça va venir exciter certaines fréquences dans ton son. Imaginons que tu aimes bien la plage des médiums et que tu aimerais faire ressortir un peu plus cette plage là. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre uniquement la partie qui t'intéresse, donc du coup en l'occurrence les médiums, et ajouter un tout petit peu de saturation du coup pour venir exciter un petit peu les fréquences des médiums du coup. Donc ce plugin permet de faire ça en fait. Tu vas plus exciter les fréquences hautes, ici les médiums et ici les basses fréquences. Donc c'est assez grossièrement illustré. Ce qui est bien avec le Saturn 2, c'est que tu peux vraiment ajuster à la fréquence près ce que tu veux saturer. Mais ce plugin est une excellente alternative. Je l'ai pas mal essayé dans le passé et je peux que te le recommander. Donc un plugin qui est super bien et que j'ai longtemps utilisé aussi. Donc c'est le Soft Piano. Donc le site est un petit peu mal foutu je trouve. Enfin, je galère un peu à retrouver. Mais bon, la boîte c'est Spitfire Audio. Donc là je sais pas si tu arrives à bien voir. Je peux pas grandir malheureusement, mais voilà, c'est un piano tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est un VST que tu télécharges et que tu mets dans ton FL. Donc voilà, c'est un piano très classique. Donc il y a plusieurs sons de piano, il y a des pianos un peu plus doux, un peu plus punchy, enfin vraiment il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Donc je pense que c'est ça, voilà, ça me revient un petit peu à l'esprit. Tu télécharges ça, donc c'est comme si tu téléchargeais Contact en fait, et une fois que tu as ça, tu peux rien faire avec. Pour que tu puisses jouer des notes et des sons avec ça, il va falloir que tu télécharges des banques de sons. Donc là par exemple celle-là elle est gratuite, celle-là aussi, enfin elles sont toutes gratuites là. Ça se télécharge très facilement, tu l'installes en 2 clics, donc ça pour ça c'est assez simple. Donc il y a des violons, des pianos, des pads, il y a un petit peu
peu tout. Donc vraiment, je t'invite à essayer tout ça. Et si jamais tu veux aller au-dessus, je pense que là, voilà, il y a leur shop. Donc là, par exemple, ils ont une banque, elle coûte 80 €. Donc c'est vraiment un contact en fait. Tu fasses des prods électro, rap ou peu importe, tu trouveras ton petit bonheur, je pense. Et si t'as pas d'argent à mettre là-dedans et que tu cherches des sons assez sympas, c'est vraiment quelque chose que tu dois installer. Quatrième plugin de cette liste, c'est le Raude Rider 3. What we want to do. Ça se prononce absolument pas comme ça, mais voilà, le nom est ici en fait. Donc c'est un compresseur. Donc de ce que j'ai vu sur internet et les gens qui l'utilisaient, c'est un très très bon compresseur, assez minimaliste, assez clair, classe et très épuré. Donc là rapidement, tu vois que tu peux jouer sur l'entrée. Ici, tu as un truc de sidechain. Honnêtement, je saurais pas te dire. Il faudra explorer et essayer par toi-même. Mais je pense que ça doit être très sympa. Ici, tu peux régler le ratio. Ici, du coup, le seuil du compresseur. Et franchement, de ce que j'ai vu sur internet, c'est un très très bon plugin gratuit. Si t'as pas de compresseur ou que le compresseur de ton dos de base, donc si tu es sur FL Studio, je sais même plus le compresseur d'FL Studio, mais si t'aimes pas trop le compresseur de base, tu peux te tourner vers ça. C'est un très très bon compresseur. Et tu as des presets qui sont juste au-dessus, je viens de remarquer. Donc si tu cliques dessus, je pense que tu dois avoir pas mal de presets préenregistrés. Donc ça peut te faire gagner du temps. Si tu connais rien ou que c'est un petit peu abstrait tout ça, tous ces réglages, je peux t'inviter à utiliser ce plugin et utiliser les presets qui sont là. Ça peut être une très bonne manière de se faire la même avec un compresseur et de comprendre un peu. Et c'est assez visuel ici, je vois qu'il y a une petite waveform ici, donc ça peut être pas mal si tu débutes et que t'es pas trop familier avec le monde de la compression dans l'audio, qui est un très gros chapitre. Enfin, c'est vraiment un gros dossier là-dessus. Je peux que t'inviter à essayer ce plugin si tu recherches un compresseur gratuit. Cinquième plugin, et alors lui, je l'ai rincé, mais je pense que depuis le début que j'ai commencé à FL Studio, c'était l'un des premiers plugins que j'ai téléchargé. Vraiment, il était très bon. Je l'utilise plus trop ces temps-ci. C'est vrai que je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Donc là, tu peux jouer avec la distorsion. Donc la distorsion, c'est une saturation qui est un peu plus méchante, on va dire, un peu plus violente. Donc du coup, tu peux jouer avec les petits réglages qui sont là. Là, tu as un filtre qui est pas mal, que j'utilisais beaucoup. Un petit compresseur, donc ça, c'est un compresseur très basique. Donc si tu sais encore moins utiliser de compresseur, je peux te conseiller d'utiliser ça. Donc c'est facile, tu as juste un bouton on, tu cliques dessus, ça l'allume. Et avec ça, tu règles le niveau de compression. Donc ça, c'est pour ceux qui ont vraiment pas envie de se mouiller là-dessus et qui n'ont aucune idée de comment fonctionne réellement un compresseur. Donc déjà, premièrement, je t'invite à apprendre à utiliser un compresseur. Mais si t'as pas trop le temps, que tu es au début et que voilà, tu as juste envie de faire des petites prods et tester un peu comme ça, ça te suffira amplement. Donc ça te compressera assez bien. Donc c'est un bon compresseur, ça suffira amplement pour tes débuts. Ce qui fonctionnait beaucoup avec ce plugin, c'est les presets qui sont là. Donc au niveau du patch ici, donc si tu cliques dessus, tu auras une ribambelle de presets déjà préconfigurés, et il y en a un ou deux qui revenaient beaucoup à l'époque. Donc si je me rappelle de mémoire, c'était le British Clean. Donc tu peux lire en détail ce que ce plugin a à t'offrir. Tu as une vidéo d'explication, bon, faut capter un peu l'anglais. Voilà, tu as un mode d'emploi, c'est assez bien foutu quand même. Voilà, je peux que te le recommander. Sixième plugin est plugin d'une très bonne suite, donc la suite Valhalla. Ce VST est entièrement gratuit, donc c'est pour ça qu'il est dans cette liste et qu'il faut que j'arrête de dire que c'est gratuit. Donc le plugin, c'est celui-là, donc le Valhalla Supermassive. Donc avec ça, tu peux ajouter de la reverb, du delay. Donc comme tu peux voir, il y a plein de paramètres à toucher ici. Donc c'est un excellent plugin, ça vaut le coup de s'y intéresser et de l'avoir dans sa bibliothèque. Regarde des tutos sur YouTube sur ce plugin. Donc, enfin, après tous les plugins dont je vais parler dans cette vidéo, ce sont des indispensables que je te recommande d'avoir, donc je vais pas le dire à chaque fois. Mais vraiment, celui-là, c'est une petite pépite qu'il faut avoir. Je te le conseille 1000 fois. Comment te présenter des plugins gratuits sans te parler du OTT? Franchement, c'est le 8e plugin, je crois, je sais plus. C'est un excellent compresseur multiband. Lui, pour le coup, je l'utilise encore actuellement, et beaucoup d'artistes et de personnes sur YouTube. Donc surtout si tu es dans l'électro, après ça doit marcher forcément si tu fais des prods rap, etc. Surtout pour l'électro, je te le conseillerais. C'est assez simple d'utilisation, il y a quelques paramètres à toucher pour avoir un son très bon. Donc vraiment celui-là, s'il y en a un de toute la liste que je te recommande, ce serait lui. Prends le temps de regarder un peu comment il fonctionne sur internet, trouve de la doc là-dessus, regarde des vidéos YouTube et tu t'apercevras par toi-même que c'est une tuerie tout simplement. Alors ce plugin, le Vital, donc c'est un VST qui va émuler des sons, donc comme un sérum. C'est vraiment une tuerie. Donc je vais pas trop piloguer sur ce plugin, je vais faire une vidéo consacrée à celui-là. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus et à vous offrir. Donc voilà, si t'as pas d'argent, t'as pas de sérum et que tu fais l'électro, t'es obligé d'avoir ça dans ta bibliothèque, mais c'est une obligation. Genre c'est vraiment comme un sérum, tu peux tout faire, t'as toutes les tables d'ondes, tout, tu peux vraiment faire le son comme tu veux. Ce qui est bien avec ce plugin, c'est qu'il prend pas trop de ressources. Donc si t'as pas un PC qui est super, donc si t'as pas un PC super puissant,
te conseille de l'avoir. Donc je t'invite à aller regarder sur leur site. Il y a plein de features en place, il y a plein de... Bref, je sais pas, c'est vraiment incroyable, je t'invite vraiment à aller le tester. On arrive maintenant au 9e plugin de cette vidéo et c'est tout simplement le vinyle de Isotope. Isotope, si tu connais pas, c'est ceux qui sont à l'origine de Neutron et de Ozone. Isotope, en général, tu peux y aller à 10 000%, c'est du bon matos, c'est des bons logiciels. Donc voilà, le plugin que je voulais parler dans cette vidéo qui est gratuit, c'est le vinyle. Donc qui est vraiment pas mal. Donc si tu veux émuler des sons un petit peu en mode lo-fi, un petit peu rétro, c'est super bon. Donc si tu prends une boucle de piano et que tu appliques ce plugin à ta piste et que par exemple tu cliques ici sur le 1950, ça va te jouer la boucle de piano mais avec un son beaucoup plus vieilli, un peu en mode rétro, lo-fi, un peu cracheux comme ça. Donc vraiment à essayer, c'est vraiment pas mal. Et après tu as plein d'autres paramètres. Honnêtement, j'ai pas pris le temps de tout essayer. Donc c'est pour ça que dans les vidéos, je préfère te montrer directement les sites web et t'expliquer un petit peu et après te rediriger vers les bons sites plutôt que j'essaye le plugin devant toi, que je te l'explique à moitié parce que je l'aurais pas exploré à 100%. Et là-dessus je suis totalement honnête, hein, d'accord. C'est un excellent plugin. Après je vais pas te dire que j'utilise tout le temps et que je le connais par cœur, ce serait pas vrai et ce serait te mentir. Après voilà, c'est un très très bon plugin. Il y a d'excellents retours sur celui-là. Il y a beaucoup de paramètres à essayer, à tester. Il y a beaucoup d'effets que tu peux appliquer à tes instruments. Après libre à toi d'aller l'essayer ou pas. C'est pas un indispensable selon moi, c'est un petit plus. Si tu fais de la lo-fi ou des instru rap, là pour le coup je te dirais oui vas-y. Ça dépend le style que tu veux faire et le son que tu recherches un petit peu. On reste dans la suite Isotope et le plugin que je voulais te parler, du coup le dernier de cette liste. C'est déjà fini malheureusement. Ça va te permettre du coup de doubler ton vocal comme son nom l'indique et que c'est assez transparent finalement. Quand tu appliques ce plugin à ta piste avec ton acapella et que tu joues avec ce paramètre là, donc ça c'est un bouton qui est au centre de base et tu peux l'étirer jusqu'en haut et descendre comme ça, faire un demi-cercle et tu peux jouer avec cet effet. Enfin, je t'invite à aller l'essayer, tu vas mieux comprendre que moi qui essaie de t'expliquer à travers la vidéo. Mais grossièrement, voilà, ça permet de doubler ton vocal, d'ajouter un petit effet très sympa. Donc si tu veux rendre ta voix un petit peu plus chaleureuse, et encore chaleureuse, je pense pas que ce soit le bon mot, mais si tu veux la rendre un peu plus présente et que ce soit un petit peu doublé, on va dire, c'est un excellent plugin qui est gratuit. Donc encore une fois, quand c'est gratuit, ça rehausse un petit peu le niveau du truc. Si encore tu me dirais que ça vaut 200 €, je te dirais ça vaut peut-être pas le coup. Mets 200 € dans un autre plugin. Mais là voilà, c'est un petit truc, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, ben, on aime forcément. Et surtout, ben, voilà, si tu veux doubler un peu tes vocaux et donner un petit effet dans ce sens-là, c'est un super bon plugin que je t'invite à aller voir. Donc voilà pour ce petit top 10 des plugins gratuits à absolument essayer et à avoir dans sa bibliothèque. Bon, ça dépendra des personnes, je pense. On a vu aujourd'hui 10 plugins. J'ai plein d'autres plugins à te présenter. Donc si la vidéo t'intéresse et que tu veux voir des épisodes 2 et 3, je t'invite à mettre beaucoup de likes sous cette vidéo et ça me soutient énormément tout simplement. Donc si tu veux d'autres épisodes dans ce style là, je t'invite à exploser la barre des likes. Mets-moi un petit commentaire sur ce que tu as pensé, est-ce que tu aimes bien un petit peu ce format là ou pas du tout, hein. Honnêtement tu peux faire ce que tu veux, lâche-toi dans les commentaires, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.